Papa, papa. Oui, amon. Yowaimna, Yesu t'aime. Wadzuna. Je dis Yesu t'aime. Oh oui, amon. Wadzuna. Yesu t'aime. Il veut te sauver et te donner la vie éternelle. Amon. Atua odzamwadzo amo. Obamreji. Vous vous trouvez certainement comme notre jeune prédicateur, manque de paroles fond. Et il se bat toujours à parler, mais n'arrive pas vraiment. Dans ce cours, je vais vous donner 100 mots pertinents qui vont vous permettre de prêcher l'évangile aisément et facilement. Donc les amis, ne manquez pas de vous abonner et de liker. Et sur ce, bien zoasum. Premier mot, Bible, un teneki. Deuxième mot, Noumelat, qui veut dire Ancienne Alliance. Vous êtes bien sûr d'accord avec moi qu'on ne dit pas Ancien Testament, parce que ce qui est Testament, c'est déjà mort. Dans ce cours, je vais vous aussi apprendre des nouvelles choses, les amis. Lat, ce n'est rien d'autre que Nouvelle Alliance. Donc, Lat, Nouvelle Alliance. Et après cela, vous avez livre, qui veut dire un ton, chapitre. Vous pouvez dire Ephus ou bien aucun, Ephus ou aucun. Et verset, enfant, on dit e-book ou bien un long mezo. Parole d'Elohim. Désolé les amis, si je dis Elohim, j'ai même pas besoin de vous dire désolé. Si je dis Elohim, parce que en effet, lorsque vous regardez, même sur Internet, vous regardez que signifie Dieu. Dieu en français vient de Zeus. Zeus qui est le dieu grec. Normalement, le nom ne change pas. Par exemple, en France, moi on m'appelle Mve Esson. C'est pas parce que je vais en Chine qu'on va changer mon nom. Donc le nom d'Elohim ne doit pas changer. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que je garde le même nom. Besoin d'entrer dans les détails, faites des recherches sur Internet pour avoir plus de détails là-dessus. Évangile. Évangile veut dire mbebafwen. Et épître, on appelle ça kalar. Voyons maintenant donc c'est-à-dire les livres de l'ancienne alliance. Premier livre qui est le livre de Genèse, on appelle ça Atalge ou bien Atalgan. Et après le livre de Akorg qui veut dire Exode. Akorg. Et après cela, vous avez le livre de Mezo qui est Deutéronome. Désolé, si je n'ai pas, dans d'autres livres, vous allez voir, bon, on va mettre Deutéronome enfant ou Exode enfant. Mais sachez que avec les définitions que j'ai vues selon le grec, l'hébreu, je me suis rendu compte que ça a des significations enfant. Bon, après tous les livres, je ne les ai pas traduits. Donc voilà, Deutéronome qui veut dire Mezo, qui est. Donc après cela, vous avez le livre de Nom, qui est ayant été. Voilà. Et après ce livre de Nom, vous avez le livre de Somme. Bon, j'ai sauté d'autres livres, hein, les amis. Si vous regardez le livre de Josué, tout ça, ce sont les noms. Vous pouvez garder directement les noms de Josué. Voilà. Il y a certains livres qu'on ne va pas traduire parce que c'est juste les mêmes noms. Donc, Somme, Alouru. Voilà. Et après Somme, vous avez le livre des Proverbes qui est Mungan. Et vous avez le livre des Cantiques des Cantiques. Donc Dia Yod Bia. Voilà. Et après cela, vous avez Ecclésiaste, voilà. Et après cela, vous avez le livre de Lamentation, Minyandan. Désolé si je prononce mal. Et après ce livre, vous avez le Bonne Nouvelle. Comment on dit Bonne Nouvelle, enfant? On dit Mbeba Fwen.
Voilà, les amis. Et après, que veut dire? Ici, on a les actes des apôtres. Normalement, c'est pas le livre des actes des apôtres. C'est le livre des actes du Saint-Esprit par les apôtres. C'est le Saint-Esprit qui travaillait avec les apôtres. Donc voilà pourquoi j'ai préféré enlever les actes des apôtres, parce que c'est le Saint-Esprit qui manifestait ça, le Seigneur. Et après, donc, enfant, on va dire, Mimwan unsusmeki ebe belum, parce que apôtre veut dire belum. Parlons maintenant des ministères. Donc, les services, un ministère, c'est pas celui qui commande. Les amis, comme aujourd'hui, on le voit aujourd'hui dans les églises, je profite à le dire, parce que le Seigneur, un ministère, ministre veut dire serviteur, donc esclave des autres. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui ou bien dans le monde. Ministère, un sara. Donc, ministre ou service, celui qui est au service des autres. Diacre veut dire enfant, bobobisen. Voilà, on continue. Et prêtre, phara. Après cela, vous avez scribe, qui veut dire untul. Évêque, qui veut dire umbarle. Et après cela, vous avez ancien, qui veut dire untobosu. Missionnaire, qu'on appelle enfant ministre. Et après cela, vous avez disciple, qui veut dire un yorg. Apôtre, qui veut dire un lum. Donc, c'est-à-dire, apôtre, normalement, veut dire envoyer, celui qu'on envoie. Pasteur, qui veut dire bitoma. Et après ça, vous avez prophète, qui veut dire onkulumodzo. Évangéliste, qui veut dire un carrefoin. Et après cela, vous avez docteur, qui est dokira. Voilà, parlons maintenant des livres de la Nouvelle Alliance. Donc, les évangiles, on va appeler ça Mbabafouane. Quand vous voulez dire épître de Paulos aux Romains, vous avez dit Ekarala Paulos Anga Etulo Oboria Rome. Vous voyez, Oboria Rome. Ceux qui sont en Guinée équatoriale, ils vont dire Romaina. Voilà. Donc, Oboria Rome, le nom ne change pas. Pourquoi j'ai mis Paulos? En tout cas, comme je vous ai dit, je garde les noms qui sont vraiment des vrais noms originaux dans les Bibles, parce qu'on a falsifié. Donc, voilà un peu les amis. Épître de Paulos aux Romains, première épître. Comment dire cela? Vous allez dire Ekalara Osua. Par exemple, première épître de Paul. Ekalara Osua Paulos. Voilà. Deuxième épître. Ekalara Ben. Apocalypse, qu'on appelle un leran. Donc, c'est l'action de dévoiler. Voilà, les amis. On va continuer. Donc, parlons maintenant des personnages. Parmi les personnages, nous avons Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ de Nazareth, qui veut dire Jésus-Christ. Donc, voilà, Jésus-Christo. D'autres vont dire cela, ceux qui sont en Guinée équatoriale. Je n'ai pas mis Elohim, Dieu, tant pour moi, vous savez déjà. Donc, Zam, chez les femmes, on appelle Zam. Et il y a Abraham, père de la foi, Esa Bunu, ou bien Esa Bobunu. Voyons maintenant les différents noms de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Je ne voulais pas faire cette vidéo sans vraiment parler de ces beaux noms, parce que vous pouvez prêcher quelqu'un l'évangile, mais connaître ces beaux noms, je vous assure, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, enfants, on va découvrir ces différents noms de Yeshua Mashiach. J'espère que vous êtes prêts. Les amis, n'hésitez pas de mettre pause, de répéter après nous. Eh bien, pause, prenez de l'eau, prenez un jus et faites-vous du bien. Voilà. En tout cas, on continue. Fils de l'homme, on l'appelle ça moine mot. Je suis mene. Voilà, dans Exode 3, berger, mbarle, homme de douleur, nzuru. Voilà,
la vérité et la vie. Bebela ye ening. Bebela ye ening. Le pain de vie. Mfuma ye ning. Mfuma ye ning. La résurrection. Awom. Awom ye. Awom ye. La vigne véritable. Nia vino. Nia vino. Seigneur, unti, fils d'Elohim, moine Elohim, fils de David, moine David, roi d'Israël, Kézaïe Israël, maître, Nyorle, agneau de El, Thomas Zam, la pierre angulaire, Akwak Dadan Eban, Emmanuel, Zamaneye Bia, Sauveur, Unkorobot, la parole, Adzo, ou Unkob, l'alpha et l'oméga, Atalgan ye Amangan, lion de Juda, Mbembem ye Yuda, le bon berger, Mbambale, rédempteur, Nkoro, lumière du monde, Eya Yesi, rocher, Mburakwak, le chemin, la vérité et la vie, Zon Bebela ye ening, Parlons maintenant des différents noms des Elohim. Parmi les différents noms, les amis, sans plus tarder, on commence. Zame qui veut rien d'autre que dire que El ou bien Elohim. Bon, j'ai barré Dieu, comme vous le savez. Et quand on veut dire El Shaddai, qui veut dire Elohim tout-puissant, qui veut dire enfant, Zam Aneki et ce. Zamaneki et ce. Et Seigneur ou Adonai qui veut dire unti. Et vous avez encore Yahweh ou éternel, on l'appelle Mbembe ou Komyokom, Mbembe. Donc voilà. Et après cela, vous avez Yahweh, Yireh, qui veut dire Elohim, pouvoira, qui veut dire enfant, Zam Anke veut. Donc, Elohim, pouvoira. Et après cela, vous avez Yahweh Rapha, qui veut dire Elohim, guérisseur. Enfant, ça veut dire Zam Akwan. Et après cela, vous avez Yahweh Shalom, qui veut dire Elohim paix. Donc, Zam Yomvara. Et après cela, vous avez Yahweh Tchikenu, qui veut dire Elohim notre justice, qui veut dire enfant Zam Esusowa. Voilà, les amis, on continue. Après cela, vous avez Yahweh Shama, qui veut dire Elohim est là. Donc, enfant, ça ne veut rien dire d'autre que Zam Anova. Donc Yahweh Shama. Et après cela, vous avez
Et le Yahweh Elohim, qui veut dire Elohim très haut. Donc, Zamane est dedans Oyop. Zamane est dedans Oyop qui est très haut. Voilà les amis. On continue et comme 82e, nous avons El Elyon. El Elyon, qui veut dire en français Elohim très haut. Ça veut dire enfant, Zamane est dedans Oyo. Zan est dedans Oyo, comme vous le savez. Et on continue. El Roy. El Roy, qui veut dire Elohim qui voit. Elohim qui voit. Qui ne veut rien dire que Zam Ayen. Zam Ayen. Voilà les amis. Et après cela, vous avez El Olam. El Lam. El Lam. Qui veut dire en français Elohim d'éternité. Enfant, ça veut dire Zamye Mbembe ou bien Zamye comme. Après cela, vous avez comme 85e El Gibor. El Gibor, qui veut dire en français Elohim tout-puissant. Donc, qui veut aussi dire enfant Zamane Kin Ese. Zamane Kin Ese ou Ken Yese. Voilà les amis. Donc, parlons maintenant de la croyance, des doctrines et d'autres choses. Je profite à dire à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et voilà, on continue. Donc, comme 86e, vous avez le mot église. Église, c'est Akwan Bebun. Akwan Bebun. Akwan Bebun. En effet, église, c'est pas la maison de Dieu. L'église, c'est l'assemblée des gens qui croient au Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ. Donc, les amis, voilà, je veux aussi en même temps profiter à vous partager mes connaissances. Voilà. Et après cela, nous avons Ndazam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maison de Dieu. Donc, Ndazam, maison de Dieu, que beaucoup confondent souvent parce que sous l'ancienne alliance, on va voir que Salomon va construire une maison à Elohim, qu'on va appeler la maison de Dieu. Mais là, il n'y a plus cette maison. C'était à toi et moi, la maison d'Elohim. Or, là où on se réunit, ce n'est rien d'autre qu'une communauté, une assemblée de ceux et celles qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà les amis, on continue. Et après cela, vous avez comme 88e, le Saint-Esprit, un Saint-Esprit qu'on appelle un Sismeki. Un Sismeki, vous voyez? Ou bien d'autres personnes vont parler d'un Sismon Fouban, qui veut dire l'Esprit propre. D'autres personnes vont dire un Sismon Zam, qui voilà, un Sismeki, un Sismon Fouban, un Sismon Zam. Donc, il y a plusieurs noms. Voilà, les amis. Et après cela, vous avez comme 89e, quand on veut dire ange, enfant, on va dire angle. Angle. Ils ont emprunté ce mot chez les anglophones. Donc voilà les amis, et on continue. Nous avons baptême. Baptême ne veut pas dire baptême, enfant. Baptême c'est odumunzum parce que c'est l'action de plonger dans l'eau. C'est ça baptizo, les amis. Donc c'est l'action de plonger dans l'eau. Donc, Odumunzum. On continue. Et croix, c'est cross. Et après cela, vous avez prière. Eyorlan. Ou bien d'autres personnes vont dire Ayorlan. Et après cela, vous avez confession qui veut dire minsum. Donc, confesser, avouer ses péchés. Et après cela, vous avez un somme qui est péché. Et comme autre, vous avez salut. Donc, pas saluer quelqu'un. Dans le salut éternel, on appelle ça akoroga. Ou bien okorgan. Voilà, les amis. Et après cela, vous avez grâce. La grâce, c'est umvom.
Et après cela, vous avez la foi. La foi, c'est Aboun, ou bien d'autres personnes vont dire Aboun, Aboun. Comment on appelle Satan? C'est Satan, toujours Satan, Satan. Vous voyez les amis, ce nom de Satan ne change pas. Vous partez n'importe quelle langue, ça ne change pas. C'est pour vous montrer que comme c'est le nom d'Elohim, ils ont voulu juste consciemment de modifier ce nom. Voilà pourquoi chez les femmes on se retrouve avec un autre nom. Non. Or, le véritable nom, c'est le nom que l'Elohim véritable s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob, qui est l'Elohim. Donc, on est censé l'appeler le même nom partout. Moi, je m'appelle Michel. C'est pas parce que je vais en France ou en Chine ou bien en Inde qu'on va changer mon nom. C'est la même chose de ce nom. Donc, voilà les amis. Et après cela, vous avez comme 99e diable. Vous voyez, le nom des diables ne change pas. Double. Voilà, les amis. Et comme dernier nom, vous avez le nom de enfer, qui veut dire Totolan. Totolan. Bien d'autres personnes vont dire Ototolan. Voilà. Tu as maintenant en main 100 mots essentiels pour prêcher enfant, sans hésiter. Plus besoin de mélanger le français et le fond, ou de chercher tes mots. Tu es équipé pour partager l'évangile avec clarté et assurance. J'espère que par la grâce d'Elohim, que l'envie, cette soif que tu as pour prêcher l'évangile, tu vas continuer à prêcher cette bonne nouvelle. En tout cas, n'oublie pas de prier pour moi, que le Seigneur donne la fermeté pour qu'on tienne ferme jusqu'à son retour et partager cette bonne nouvelle. Ciao!